Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Excalia. Et oui, ça fait longtemps, ça faisait un petit peu plus de 15 jours. En effet, donc j'ai déménagé. Déjà, ça me demandait pas mal de temps entre l'ameublement et tout. Bon, c'est pas fini d'ailleurs, mais on est plutôt bien avancé. Alors la seconde raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo aussi pendant ces 15 jours, c'est que j'ai été relativement énervé dernièrement par ce qui se passait un petit peu sur le serveur. Puisque si vous suivez, il y a un peu plus de 15 jours, il y avait des écus d'argent qui étaient relativement intéressants à faire puisqu'ils demandaient simplement des baies. Il fallait faire des... Hop, elles sont pas là mes baies, elles étaient ici. Il y avait donc des baies comme celle-ci. Et cela demandait 5 ou 6 baies de tiers 4. Je ne me rappelle plus très très bien. Donc je me suis dit, on va faire spawn des renards. Bon, ça n'a pas marché, mais c'était pas grave, j'avais une seconde option. La seconde option était de faire une usine à bonne mine, des usines un peu plus performantes que celle-là, qui sont quand même plutôt performantes, mais des usines encore plus performantes. Je peux vous montrer, j'ai même les schématiques. Euh, hop, touc touc touc, qui sont ici. On avait donc celle-ci, enfin, il y avait plusieurs types d'usines à bonne mine que j'avais d'ailleurs testé en solo pour voir si elle fonctionnait, évidemment, parce que, à fonction des versions, etc., bon, c'est amené à ce que ça ne marche pas. Mais en solo, ça marchait très bien. Et une fois importé sur le serveur, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a eu une grosse quantité de problèmes qui étaient assez frustrantes. Pour ma première usine, le premier problème était que les hoppers ici sur ce serveur vont 2 fois plus vite. Ce problème, c'était une clock à hopper et une clock à hopper un petit peu différente. C'est pas la même clock que celle qu'on va avoir ici, qui est une clock, hop, je vais vous montrer, qui est une clock tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Ce n'était pas une clock comme ça, c'était une clock avec donc 2 hoppers, avec des droppers et des observeurs. Donc, bah, cette clock-là ne fonctionnait pas puisqu'il n'y avait qu'un seul item dans la clock, il fallait qu'il n'y en ait qu'un seul pour que ça fonctionne. Et le problème étant que l'item allait 2 fois plus vite, et il n'y avait pas moyen de le ralentir. Euh, Déjà, ça c'était relativement frustrant, mais j'ai trouvé une espèce de solution avec un autre type de clock qui techniquement fonctionnait, mais c'est là que j'ai rencontré un second problème. Le second problème étant que cette usine, les pistons n'avaient pas le comportement le même qu'ils peuvent avoir en solo. Et bizarrement, ils arrivaient à créer des espèces de ghost blocks ou je ne sais trop quoi, ce qui faisait que ça cassait mes sources de lave en permanence. Et c'était très très frustrant. Mais bon, ça en soi, ok, ça peut arriver, c'est pas très très grave. Bon, la cloque c'est un peu plus embêtant. Donc j'ai décidé d'en faire une autre. Une qui n'utilisait pas ce système de clock et qui utilisait des note blocks. Et là, c'est là que je me suis rendu compte, encore une fois, que normalement, lorsque vous utilisez un note block, là, prenons un note block et prenons, hop, un piston watch. On en avait là. Hop, et quelques blocs. Voilà. Donc, voilà. Ici, on va mettre notre note block. Ici, notre piston. Et regardez. Normalement, quand je fais ça, le note block est censé produire une note. Or, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et au début, je me suis dit, bah, peut-être qu'ils ont oublié. Donc j'en ai parlé à un modérateur qui m'a dit qu'il faisait remonter l'information. Et plus tard, j'ai eu l'information que ça ne serait pas patch comme ça. Drop sur moi comme ça. Et là, comment vous dire que mon énervement commençait à atteindre un niveau très important, puisque ce n'est pas marqué sur le wiki. Ensuite, il y avait une autre problématique. Vous devez savoir qu'on peut faire ce qu'on appelle des clocks à observer. Hop, tac, mince.
Ma pioche va trop vite. Donc la cloque à observeur, c'est celle-là. Lorsque 2 observeurs se font face, ça fait une cloque très, très rapide, une cloque, que je dirais zérotique. Et cette cloque-là, bah, vous avez vu, ça ne fonctionne pas non plus. Et encore une fois, il n'y a rien de tout ça qui est marqué sur le wiki. Comment vous dire que j'ai passé 15 jours avec, mes journées de repos de boulot à essayer de design des farms pour qu'au final, elles ne fonctionnent pas parce que la redstone n'a pas du tout le même comportement qu'elle a en vanilla. J'ai posté d'ailleurs un topic sur le forum à ce niveau-là. Évidemment, il n'y a pas eu de réponse, ce qui était assez frustrant. Et c'est dommage, c'est ce qu'on en a discuté avec des gens en live, on trouve ça dommage, il y a certains éléments comme ça qui sont frustrants. Et pour rajouter également à la frustration sur cette quinzaine de jours qui étaient, selon moi, maudits finalement, ces 15 jours, j'ai, comme vous pouvez le voir maintenant, une pioche d'Héphaïstos, donc tier 4. Bon, j'ai fait les récupérations des ressources, tout legit, aucun problème. Et donc j'arrive au moment où je veux crafter ma pioche du tier 1 au tier 2. Et j'avais juste vite fait tester la pioche pour voir ce qu'elle valait sur 4-5 blocs. Donc sa durabilité était entamée de 1, peut-être 2. Quelle ne fut pas ma stupéfaction que pour augmenter ma pioche, il fallait qu'elle soit broc, donc qu'elle soit cassée entièrement. Donc en fait, avec les items P+, et les items divins, quand ils se cassent, ils ne se détruisent pas, ils deviennent juste inutilisables. Mais la pioche tier 1, elle a 8000 et quelques de durabilité en Unbreak 1. Donc ce qui fait qu'avec Unbreak 1, c'est x2. Il me semble que c'est ça. Si jamais c'est pas ça, dites-le moi dans les commentaires. Donc j'allais pas m'amuser avec une pioche Efficiency 5 à casser 16 000 blocs pendant je sais combien d'heures. Et donc j'ai fait quand même, avant de me plaindre, j'ai quand même fait mes recherches sur le wiki. Et quelle fut pas ma stupéfaction, encore une fois, de voir que ben, c'était pas marqué. Et je pense que ce n'est pas les seules choses que j'ai remarquées qui n'étaient pas écrites dans le wiki. Et c'est ce qu'on a discuté avec certaines personnes pendant un live dernièrement, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas notées ou des choses qu'on aimerait qu'ils soient mises en place et qui ne le sont pas et qui l'étaient lors de la lors comment lors de la saison dernière. Et c'est très frustrant parce que on a l'impression d'avoir été enlevé de certaines fonctionnalités qui rendaient le jeu un petit peu plus intéressant et que là, il y a une frustration qui se construit, hein. D'ailleurs, elle se voit cette frustration actuellement. Il est quasiment midi, un samedi, et il y a 75 personnes. C'est il y a 15 jours, 3 semaines, enfin même pas 15 jours, il y a une semaine et demie, il y avait 300 personnes, 200 personnes à cette heure-là. Donc on voit quand même qu'il y a certaines choses qui posent problème. Et donc c'est ce dont je vous ai parlé, toutes ces choses mises bout à bout, qui, une, peut arriver, c'est pas très grave, mais une accumulation de ces choses-là deviennent vraiment frustrantes. Et j'espère que des choses vont être mises en place pour euh, que cela n'arrive plus, en tout cas de façon extrêmement, extrêmement ponctuelle. Parce que bon, cette saison, encore une fois, avec ce qu'on a discuté avec les gens, est arrivée assez vite, sans bêta, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de bugs et beaucoup de problèmes, notamment bah, avec la machine en début juin, qui ne supportait pas, les choses, enfin le serveur. En tout cas, voilà pour la partie un petit peu, on va dire, pas méchante, mais remarque sur ce qui s'est passé ces derniers 15 jours. Maintenant, on va essayer de passer sur le truc un petit peu plus sympathique. On va discuter de ce dont on a parlé nous pendant le live, ce qui pourrait être amélioré et ce qui serait bien très intéressant à mettre en place ou remettre en place, puisque je vous l'ai dit, il y avait des éléments qui étaient dans la saison 1 et pas, qui n'ont pas été mis en place dans cette saison. Alors, d'après D'après ce qu'on a discuté en live, ce qu'on aimerait bien revoir, c'est le double XP.
il y avait, pour ceux qui débutent dans cette saison et qui n'étaient pas présents à la saison dernière, un système de double XP à la saison dernière qui avait un roulement donc toutes les semaines. Toutes les semaines, il y avait des items qui avaient le double d'XP en value quand vous les farmiez. Heu, Ça pouvait être du bois, ça pouvait être des cultures, ça pouvait être des mobs, et cetera, et cetera. Ce qui permettait donc de farm les niveaux, enfin les métiers de niveau, un peu plus tranquillement et des fois, heu, bah, c'était bien plus agréable, surtout que maintenant les niveaux ont quand même une importance, heu, assez exceptionnelle dans le fait où, bah, les niveaux vous permettent de crafter, les items de différents tiers et donc de faire les écus et cetera et cetera et on pense que ça peut être un bon ajout, le double XP, pour aussi ceux qui vont arriver sur le serveur au fur et à mesure. Tous les jours, il y en a des nouveaux qui arrivent. Je ne sais pas s'il y en a eu là, non. Mais tous les jours, il y a des nouveaux qui arrivent et ces nouveaux-là, ils ont de plus en plus à rattraper le «retard» entre guillemets, qui sont par rapport aux joueurs actuels. Et donc on pense que ce double XP pourrait être très intéressant à remettre en place. Un autre élément qu'on estime, qui peut être pratique à remettre en place, c'est aussi, le double monnaie. Donc c'est le même principe que le double XP. Sur, certains items, il y avait des items qui avaient une valeur doublée, ce qui permettait des fois de farmer l'argent assez facilement. Alors après j'entends, c'est pas très, très compliqué à farmer l'argent si vous avez une bonne canne à pêche et même avec des villageois, vous pouvez farmer très rapidement de l'argent. Mais avoir ce petit truc-là en plus, ça permettrait aussi d'avoir des patch notes un petit peu moins, hem, comment dire? Sobres, enfin j'ai pas le terme, mais en tout cas avec plus de choses. Parce que maintenant les patch notes, c'est les écus ou là dernièrement, bon, on a eu un patch note sur on peut écrire de toutes les couleurs sauf rouge. Donc bon, OK, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça ne m'intéresse pas. Enfin, personnellement, hein. Là, je ne parle qu'en mon nom. Alors, d'autres éléments qui pourraient être mis en place, c'est ce que je discutais tout à l'heure, c'est de mettre en place donc toutes les choses qui ne sont pas notées dans le wiki. Il y a plein d'éléments qui ne sont pas notés et qui sont un petit peu dommages et qui créent de la frustration, alors que s'ils avaient été notés, ben, on pourrait juste dire c'est écrit dans le wiki. Et là, bon, bah là, tant pis pour toi, il fallait lire le wiki. Mais si c'est pas noté, on peut pas en vouloir à la personne. D'ailleurs, hein, pour revenir sur mon truc, ça m'a quand même coûté une matrice de réparation pour 3 de durabilité. Je suis très content. Ensuite, un autre élément qu'on aimerait, alors là, c'est plus du gameplay, c'est plus un petit peu de un petit truc, vraiment juste pour nous, hein. Mais on aimerait bien quand, on farm les quêtes, il y a une espèce de jauge peut-être qui apparaisse ici, pour vous dire où vous en êtes dans votre quête. Imaginons, je sais pas, je je pêche et bah, savoir à combien j'en suis. Je casse des minerais, savoir à combien j'en suis et cetera et cetera. Bon, ça, c'est pas non plus la chose prioritaire, hein. La priorité, c'est ce dont on a parlé juste avant. Mais c'est vrai que ça serait bien d'avoir ces éléments-là. Bon, aussi, la refonte des donjons, mais celle-là a été mise en place. Après, pour l'instant, je n'y suis pas allé. Ce qu'il faudrait, par contre, c'est qu'il y ait un petit peu plus d'attrait. Peut-être que les loots sont un peu mieux maintenant. J'irai tester, mais dernière fois, d'ailleurs, on avait vu ça sur une vidéo de Mirolam, ce qui m'avait fait rire, rire un peu, parce que la vidéo, donc il fait le donjon, il passe 25 ou 30 minutes à tuer le mob. Déjà, c'est super long, avec un stuff, vraiment un stuff costaud, en plus, et ils n'ont rien. Donc la frustration au paroxysme. J'espère que ça a été réglé et qu'on loot obligatoirement des choses. Ce qu'on aimerait aussi, un élément très important selon moi, c'est la revalorisation des quêtes. Et ouais, les quêtes sont vraiment peu intéressantes, notamment pour tout ce qui va être job coin. Bon, là, vous voyez, j'en ai beaucoup, mais c'est pas non plus... Enfin, beaucoup. Si on va dans le slash shops, pour faire ma pioche tier 4,
il m'aura fallu un peu plus de 300 job coins, je dirais à peu près. Maintenant, pour le prochain niveau, ça coûte 25 et ça coûte 50. Maintenant, on va regarder au niveau du journal. Prenons les quêtes de base. Hop, attendez, on va faire ça comme ça. Prenons une quête de base, par exemple, celle-là. Là, je gagne 5 job coins pour 960 poissons. Donc, 960 poissons. Alors certes, j'ai une bonne canne à pêche, mais ça prend du temps. Et encore, les quêtes de poissons, de pêche, sont les plus rentables du lot, selon moi. Maintenant, prenons ça. Prenons cette quête-là, celle-ci. Celle-ci, ça fait à peu près une demi-heure. Pour faire 1200, c'est à peu près une demi-heure, on va dire. Là, je gagne un job coin. Sachant que je vous rappelle, pour monter les items divins, il en faut beaucoup. Donc, certes, il faut farmer, mais j'ai pas envie de passer mes journées complètes à ne faire que ça. Et c'est ce que j'ai l'impression de faire, c'est de passer mon temps à farmer, à farmer, à farmer et à farmer, sans réellement avancer. Ce qui est un petit peu frustrant, parce que bah, on s'amuse moins. Et je pense, je ne sais pas si c'est actuellement disponible dans les donjons, vous me direz en commentaire pour ceux qui ont été faire les donjons, mais je pense que mettre en place le loot de tête de mob, enfin de dame de monstre, dame de mini-boss et dame de boss avec les donjons serait une bonne chose à faire pour au moins permettre d'augmenter les items divins d'une autre façon. Certes, peut-être que le taux de drop sera pas ultra élevé, mais mettre une possibilité de les avoir par ce biais-là, déjà pour donner un attrait au donjon qui, soyons très honnêtes, hein, je vais juste vous montrer ma stat de donjon, hein, j'ai juste été pour le fun, voilà. Donc ma stat de farmer en donjon, c'est celle-ci. Et pour en avoir parlé avec d'autres personnes, dont certains qui sont assez élevés dans le niveau du skyblock, ils n'ont même pas été une fois dans le donjon. Et ce qui est dommage, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce donjon, mais il n'est pas assez attrayant. En tout cas, voilà pour la partie où je voulais discuter. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on a fait dernièrement sur l'île. Et puis après, eh ben, on sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Alors, deux petits éléments qui ont été mis en place. Ici, une ferme à clay. Et oui, il me faut beaucoup, beaucoup de clay. Donc, alors cette petite ferme, c'est pas désagréable. Et ici, une ferme à mud. Donc là, je vais faire la mud. Et là, évidemment, la clay est comme ça. Je pourrais me faire des petits stacks au fur et à mesure. Et là, une farm à dripstone. Ça marche plutôt bien. C'est pas non plus fou, mais ça permet d'en avoir un petit peu. C'est automatique, on va pas s'en plaindre. Alors ici, j'ai fait une fournaise. Je vais peut-être la réduire un petit peu, parce que je vous avoue que là, il y a 64 fours. Après, l'avantage, c'est que... Ah, hop, on va arrêter. Et on va prendre... Est-ce que j'ai des choses à faire cuire? Juste, juste des choses bêtes et méchantes. Est-ce que je peux faire cuire des trucs un petit peu? On va aller regarder ce qu'on peut faire cuire. Voilà, tenez, il y a un petit peu de cobble. Juste, je vais vous montrer à quelle vitesse. Donc là, il y a un peu plus de 9 stacks. Ok. Maintenant, dans à peu près 3 dizaines de secondes, vous allez commencer à voir les premiers items qui vont être droppés. À partir de maintenant. Ah, c'est un petit peu plus long. Voilà. Et là, c'est parti. Et comme vous allez le voir, il va y avoir un flow continu d'items. On est à un stack toutes les 10 secondes à peu près. Enfin, pas toutes les 10 secondes, on est à un stack toutes les 10 secondes. Puisqu'il y a 64 fours. Et un four met 10 secondes à cuire. Donc bon,
C'est peut-être on va peut-être diminuer par 2, on fera peut-être 32. C'est vrai que c'est un petit peu beaucoup, surtout que maintenant j'ai plus trop besoin. Alors ici, on a une petite ferme à minerais. Alors ça je le mets comme ça je peux faire des allers-retours sans m'embêter de tomber. Et après bah, je regarde le ciel et j'avance. Alors comme vous l'avez peut-être vu, je marche sur des hop, hop. J'aurais peut-être dû généralement je remplis l'inventaire, là je l'ai pas fait. Hop là. Ouais, je le remplis de cobble, c'est pas très très grave. Donc, comme vous pouvez le voir, actuellement, je marche sur des hop, sur des glass pan, j'avais plus le mot en français, et donc je mine en faisant des allers-retours. Et donc une grosse partie des minerais que je vais miner passe entre les murets, enfin, entre la cobble et va tomber directement en fait dans un système d'eau que je vais vous montrer juste après. En moyenne, ça me fait 170 d'XP. Et, c'est pas mal. Un aller-retour, c'est 170 d'XP. Et après, donc la cobble. Moi, j'avais fait ça pour la jeter au tout début. Donc, vous voyez, ça va l'emmener ici. Hop. Alors, ce que je fais généralement aussi après avoir fait un petit aller-retour, c'est ça. Pour récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Il y en a toujours un petit peu qui traînent. On n'est pas à la ressource près, mais c'est peut-être pas plus mal d'en avoir. Et ici, on a le petit chemin pour descendre qui nous amène donc là à des crafters, donc jusqu'au tier 3. J'irai pas au-delà du tier 3 en automatique, ça sert à rien pour les minerais. Le tier 4, je ferai à la main. Et là, comme on peut le voir, voilà. Ça va tout compacter au tier 3. Ce qui permettra à terme de faire pas mal d'argent. Bon, le quartz, c'est ce qui nous intéresse le plus actuellement. Donc voilà, cette petite partie était nouvelle. Et c'est un petit peu tout ce qu'on a fait. Comme je vous l'ai dit, ces 15 derniers jours. Enfin, c'était un peu plus 3 semaines. C'était à la place d'ici, il y avait des usines à bonne mille qui ne marchaient pas. Mais en tout cas, là, dernièrement, tout fonctionne. Je suis plutôt content. On va essayer de rester sur cette ligne-là, de farmer un maximum d'écus d'or pour le must. Ce serait qu'on arrive à en farmer un stack complet pour qu'on puisse augmenter de 6000 niveaux. Non, 60 000 niveaux d'île, ce qui nous mettrait pas trop mal. Mais bon, il ne nous reste qu'une semaine, hein, donc ça va piocher. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à mettre en commentaire aussi les idées que vous avez pour améliorer le serveur ou les petits points qui vous ont un petit peu gêné. Comme ça, on fait remonter. Et c'est bien de se plaindre dans son coin, mais c'est bien de le faire remonter et d'en parler. Et donc d'avoir la possibilité d'avoir une réponse du staff. Et puis surtout de les mettre au courant, parce qu'il y a certainement des éléments dont ils ne sont pas au courant. Et c'est dommage. En tout cas, merci d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve ce soir en live pour les courageux. Et sans ça, à la prochaine sur YouTube. Salut!